Voilà, donc on va commencer cette expérience un peu particulière d'études ce qu'on appelle un chavruta. Chaver, c'est un ami, donc deux amis qui se connaissent et qui vont étudier ensemble. Asher, donc qui est un ami et qui est en même temps, comment dire, euh, branché dans les mêmes sphères au niveau, puisqu'on a eu les mêmes maîtres, un des un maître en tout cas, c'était Manitou, que je considère comme mon maître, et, et on n'a pas étudié tout à fait les mêmes choses après, tu vois. Donc Asher, il est spécialisé dans Manitou, mais encore d'autres choses. C'est un coach aussi. Et puis, il a développé aussi sa connaissance dans ce qu'on appelle, dans cet ouvrage extraordinaire dont Asher va nous parler maintenant. Il nous en a déjà parlé une fois parce qu'on a fait une interview. Je vous conseille d'aller voir l'interview pour savoir de quoi on parle, euh, qui s'appelle Or HaChaim, d'accord? Et ce qui est aussi un, un registre de réflexion très extraordinaire, très profond, mais Manitou aussi est un des transmetteurs, en tout cas, de cette sagesse hein, du Or HaChaim. Tu peux nous redire deux petits mots sur Or HaChaim et sur ce que tu veux nous présenter et sur le thème de travail. Donc, on n'a plus besoin de te présenter parce qu'on t'a déjà présenté. Mais l'idée, c'est de savoir en introduction de quoi on va parler. Et puis, je mets le texte et puis on travaille directement sur le texte. À un moment donné, on donnera la parole aux quelques personnes que j'ai invitées, qui ont l'avantage de nous voir derrière le Judas, comment deux amis peuvent étudier un texte ensemble. Voilà. Parle-nous un petit peu donc du Har-Haïm et puis de ce que tu as choisi comme texte et pourquoi tu as choisi ce texte et qu'est-ce qu'on va développer aujourd'hui. Très bien, très bien. Bon, d'abord, je te remercie pour cette opportunité. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de faire ces études, de faire ces échanges avec toi, parce qu'on va voir qu'au-delà de l'étude, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me touche, c'est le lien avec la réalité. Dans quelle mesure j'ai ou je vais avoir une connaissance qui va m'éclairer sur la réalité. Donc, le but de l'étude, évidemment, de reprendre le livre de Bereshit avec les enseignements du Or Chaim Akadosh. On va dire quelques mots. Mais avant d'entamer cette étude, je voudrais donner vraiment le contexte de là où on va, comment on va étudier, comment on va progresser. Et par rapport à ça, je vais juste faire une petite déviation aujourd'hui. Je vais introduire le début un verset du livre de Bereshit, au début, et puis ensuite on va passer directement à la Guémara, dans la mesure où on va voir un enseignement qui nous vient du passé, mais qui porte sur le présent. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme ça. Je souhaite avoir une connaissance qui m'éclaire sur le monde, c'est-à-dire une connaissance qui est au-delà du monde, une connaissance qui est au-delà de l'homme, celle qui vient me dire c'est quoi mon histoire. On va dire comme ça serait la différence entre un médecin qui, à chaque fois qu'il y a des symptômes sur le patient, qui va venir lui expliquer ce qui se passe au niveau des symptômes, et puis un autre médecin qui va dire au patient quelle est l'origine vraiment de ce qu'il a et comment ça va se développer. Bon, c'est un petit peu une citation de ce qu'il dit Manitou, qui est liée un petit peu à la prophétie, c'est-à-dire que cette idée que les prophètes ne sont pas des devins, ce ne sont pas des voyants, ce ne sont pas des gens qui lisent l'avenir, c'est des gens qui lisent les mécanismes de l'histoire. Et il donnait un exemple très simple. Il disait, imaginez un médecin, vous allez voir un médecin, une femme va voir un médecin et qui lui explique qu'elle est enceinte et le médecin va lui dire, bah, écoutez, voilà, à telle date, dans 9 mois, vous allez accoucher. Ben, c'est ça le principe de la prophétie, c'est ça, on va dire, un des principes qu'il y a derrière la Torah.
C'est-à-dire que c'est une connaissance des mécanismes de l'histoire, une connaissance des mécanismes de l'homme qui nous permet de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et que sachant le processus, où est-ce qu'on va en arriver selon notre conduite. Je veux dire que, encore une fois aussi, dans la Torah et chez les prophètes, il n'y a pas ce qu'on appelle dans l'islam le maktoub, le destin, la destinée. C'est-à-dire, l'homme arrive dans le monde et son destin est figé, il est écrit, voilà, puis il n'y a rien à faire. Non. Le principe qu'il y a dans la Torah, derrière chez les prophètes et derrière le judaïsme, c'est un principe fondamental de libre arbitre, et à l'intérieur de ce libre arbitre, des mécanismes qui sont les mécanismes qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu en créant ce monde. Ouais, très bien. C'est Je suis un petit pour peu dire, embêté là par rapport à la Chavruta à Cher. Je vais t'expliquer tout de suite, parce qu'il faut que j'intervienne quand même. Parce que je suis un petit embêté parce que je suis d'accord avec toi. Alors tu sais que j'ai rien à dire. Non, parce que là, c'est vrai qu'il y a quelque chose, parce qu'on parle du Talmud, il y avait un très 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 grand, c'est une histoire que tu connais d'ailleurs, un très très grand Talmud, voilà, un maître du Talmud, je dirais, qui faisait donc étudier, parce que même les grands maîtres, ils étudient. Donc, eh ben, il faut quelqu'un à la hauteur du maître pour pouvoir étudier. Donc, il avait un autre maître avec qui il étudiait, et puis son ami est décédé. Et puis, bah, c'est un problème. Donc, il fallait trouver quelqu'un d'autre, voilà, etc. Et ils ont cherché le plus grand qu'ils pouvaient trouver. Bonjour, Bernadette. Je dis bonjour à tout le monde en même temps, hein, parce que on va vous donner la parole après, de toute façon. Et puis, donc, on lui trouve un géant du Talmud, et puis, bah, et puis, ils étudient ensemble. Et puis à un moment donné, on dit alors, ça va, et comment ça se passe? Il était content, il dit, ah, il est très 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 fort, il est très fort. Il dit, mais non, il est très très fort, il est très très fort. Comme ça, hein, comme... Non, t'as pas l'air enthousiaste, qu'est-ce qui se passe? Non, non, il est très très fort. Mais écoute, c'est vrai, et tout ce que je dis, il est d'accord. Et il amène des versets pour confirmer ce que je dis. Mais moi, je fais déjà que ce que je dis. J'ai pas besoin de confirmation. Par contre, mon frère, et lui, il m'a mené des versets qui venaient me contredire pour pouvoir il me permettait d'aller encore plus loin. Bon, ça, c'est juste ce qu'on appelle les marloquettes, les controverses dans le Talmud. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça. Mais cette idée quand même est importante. Et là, je suis un peu, bah, je suis tout à fait d'accord. Donc, je suis pas encore un bon raser. Voilà, c'est euh, écoute, je pense qu'on a, comme tu as dit, on a le même parcours, on a étudié le même, avec le même maître, donc les racines sont identiques. c'est Maintenant, ça. chacun, après, on a chacun notre personnalité, mais je crois que cette idée que le créateur a créé un monde avec un certain projet et comment dire, le maître d'œuvre à qui il a donné à faire ce projet, c'est à l'homme. On a besoin de savoir pourquoi. C'est quoi l'objectif de ce monde? C'est quoi, et derrière tout ce qu'il y a derrière, les guerres, les batailles, les souffrances, le travail, etc. Pourquoi tout ça? Et à l'intérieur de ça, évidemment, c'est un développement, c'est au niveau de moi en tant qu'individu, qu'est-ce que, qu'est-ce que je viens faire? Mais là, notre approche va être de beaucoup plus générale. C'est-à-dire qu'on va voir, on va parler, je peux déjà le dire, on va parler du conflit qui est en train de se dévoiler de plus en plus aujourd'hui, que l'on entend dans l'actualité, à la télévision partout, dans les journaux, qui est le conflit avec l'Iran. Et on va avoir des gens spécialistes de toutes choses, toute politique, etc. et tout, qui vont essayer de nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, ils n'expliqueront qu'à partir de ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, ils vont lire les informations, lire les données qu'ils vont recevoir, et à partir de là, ils vont essayer d'expliquer. Mais on va voir que du dedans de la Torah, du dedans de nos prophètes, c'est quelque chose qui est déjà connu. Et on revient à l'histoire un petit peu de l'enfantement.
comment ils peuvent déjà connaître? Eh bien oui, à partir du moment où tu sais les mécanismes de l'enfantement, il n'y a aucun problème pour dire à une personne qui va accoucher dans 9 mois, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, ça veut dire qu'il y a une connaissance qui est au-delà de l'homme. Cette connaissance qui est au-delà de l'homme, ça veut dire que celui qui a créé le monde, eh bien, il nous a donné au travers de la Torah le guide utilisateur. C'est pas moi qui l'invente, moi qui le découvre, c'est pas moi qui vais l'écrire, il a été écrit. Akadosh Baruch Hu, le créateur, a écrit notre histoire, notre vie. Et nous, nous sommes les petits acteurs, voilà, en C'est c'est- 2024. c'est exactement ça quand on lit un roman. La plupart du temps, bon, on voit un héros, tandis que là, on est dans le roman, on est dans le film, on est dans ces trucs-là. Ça, c'est complètement vrai. Et on peut avoir des indicateurs de notre propre évolution. Je profite un petit peu parce que, comme c'est le même groupe avec qui je travaille, avec Rav Pinstra, tout à l'heure, on a travaillé un petit peu bon, au niveau de la Kabbalah, tout ça. Et l'exemple qu'on a dans la Kabbalah, puisque tu parles de l'accouchement, c'est justement toute l'évolution de la naissance d'un enfant. On parle d'abord de la relation, on parle dans les séphirotes et tout, on parle de la relation entre masculin et féminin, après on parle de la gestation, après on parle de l'allaitement, et après on parle comment l'enfant grandit. Et tout ça sont des indications qui sont très 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 mystiques, mais en même temps, ça peut être pour nous des indicateurs pour savoir, déjà la gestation, on a eu des idées comme ça que comment on peut aider l'enfant dans le ventre de sa mère à travers la cabane. Tu vois, donc, et c'est vrai que la notion c'est très 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 bon exemple hein, que tu donnes. Bon voilà, si j'ai pour rajouter quelque chose, et je vais attendre un petit peu le texte pour savoir parce que il y a des problèmes dans la Torah aussi. Parce que la Torah, c'est aussi une pédagogie par l'erreur. Et souvent, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Puisque Adam, il sait pas ce qu'il faut pas faire. Bon, il mange de l'arbre, Caïn, il tue son frère. Après, on a Babel, on a le déluge, on a des guerres. On a toujours que des trucs, des ratés de l'histoire. Quelque part, on a aussi une pédagogie par l'erreur. Et on aura aussi au niveau de l'enfantement et de l'allaitement, etc. En tout cas, ce que j'ai appris aujourd'hui même, hein, c'est que Yeshurun, qui est un des noms de Jacob, autant dans la gestation, déjà il y a un problème parce qu'il se dissout dans le ventre de sa mère, et puis juste au niveau de l'allaitement, la notion de Yeshurun ne fonctionne pas tout à fait, donc il faut réparer tous ces éléments-là. Mais je te laisse avancer avec ton propre texte. Tout à fait. Tout à fait. On va arriver justement à cette idée-là à partir du moment où on a parlé il y a un projet du créateur. Exact. Ça veut dire que le monde, déjà, percevoir que le monde n'est pas dans un néant, n'est pas abandonné dans une évolution du type Darwin. On ne sait pas où on va, c'est au gré des développements et des puissances, etc. Le monde a été créé avec un projet. Donc, forcément, ce projet-là, il va réussir. Et donc, qu'on le veuille ou non, le monde va être amené à une réussite. Toute la question, c'est est-ce que je suis dans cette réussite? Est-ce que je suis dans ce plan-là? Et la réponse, elle dépend de moi. Est-ce que je veux être dans ce plan? Est-ce que je veux être dans ce projet? Et derrière, c'est en fait tout le travail, ce qu'on appelle développement personnel. Qu'est-ce que je fais pour moi-même? Au bout du compte, ça se résume à une chose très simple, c'est faire partie de ce projet, c'est être soi-même accompli. À partir du moment où je m'accomplis totalement, en pleine transparence, authenticité, dans ce que je suis profondément, dans ce qui est mon âme, eh bien c'est ça le projet d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, il a créé un monde pour que l'homme soit complètement épanoui, et à partir du moment où chaque homme est épanoui, il y a comment dire, une évidence de paix. Les choses, chacun est à sa place, chacun
donc respecte l'autre parce que lui-même, il est complet, il est abouti, il n'a pas besoin de d'ego pour se rajouter à des êtres qu'il n'est pas ou se forcer dans... Non. Donc, on va parler de ce projet du créateur et ce projet-là, on va le commencer justement avec le livre de Béréchit. Et En tout donc, cas, on est oui, déjà rassuré. Il y a un projet. Toutes ces guerres, toutes ces souffrances, toute cette histoire qu'on a vécue et ces incertitudes aujourd'hui qu'on vit, avec des événements peut-être encore beaucoup plus surprenants, on va dire, je vais utiliser ce thème, qui risquent de se passer dans l'avenir, tout cela, tout cela est quand même dans le projet du Créateur, dans lequel, et là il faut ajouter, dans lequel l'homme est le principal acteur. C'est-à-dire que c'est l'homme au bout du compte qui fait l'histoire, et parce que c'est l'homme qui fait l'histoire, cette histoire elle est bancale, cette histoire elle est problématique, cette histoire elle a des hauts, elle a des bas, elle a des erreurs, elle a des réussites, comme tu l'as dit par rapport à Adam Arishon, c'est le principe de l'homme. C'est-à-dire, effectivement, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a donné à l'homme maître d'œuvre dans ce monde, dans ce projet, ça veut dire la possibilité de l'échec, avec toutes les conséquences que ça a. Tu voulais dire? oui, euh, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on a développé là maintenant, c'est du développement personnel, travail sur soi, etc. Et on peut être dans l'axe du projet ou non. Maintenant, nous avons une autre problématique, c'est que, et la Torah parle aussi à ce niveau-là, c'est au niveau du collectif. Plus encore que du collectif, c'est au niveau des géopolitiques des nations. Quand c'est un peuple, un groupe qui génère des éléments contradictoires par rapport au projet, donc il y a un problème beaucoup plus important, et je pense que dans le texte il va nous en parler, que simplement de ma propre personne. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que, puisque tu viens de le dire, que le projet de toute façon doit aboutir, si euh, en tant que collectif, au niveau individuel, les choses sont un peu différentes. Hein, on aura l'occasion peut-être d'en parler. En tant que collectif, on est en train de dérailler. Et là, on risque de mettre le projet en péril. À ce moment-là, il y a intervention. C'est-à-dire que dans ce projet-là, il va falloir comprendre les moments où, bah, là, c'est comme le déluge, on l'a vécu, c'est pas belle, là, et là c'est trop. La sortie d'Égypte, là c'est trop. Donc, paf, il y a une intervention divine, qu'on appellera ça miracle, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, le maître, le créateur lui-même, il va revoir un petit peu le maître d'ouvrage et dit non, là, il y a un problème, on revoit le plan. Voilà, donc cette dimension est importante au niveau de Torah, puisque ça va nous différencier un petit peu de toutes les démarches spirituelles qui existent, parce que bon, moi j'ai beaucoup étudié dans les autres démarches spirituelles. La plupart du temps, dans les démarches spirituelles que je trouve dans l'Extrême-Orient ou même ailleurs, ou en philosophie, c'est un travail personnel vis-à-vis de soi-même. Là, on a aussi quelque chose qui nous colle à un collectif. Et tout seul, je ne peux pas sauver ma peau. Alors justement, je profite de ta remarque parce c'est aussi une introduction sur le livre de Béréchit. C'est une chose à moi qui m'a touché sans être vraiment religieux et attaché au judaïsme quand j'étais à Paris, en France. C'est Pour moi, j'étais principalement attaché à la philosophie. Je connaissais pas tellement le judaïsme, et donc c'est vraiment ça qui m'a intéressé parce que je voyais qu'il y avait des réponses à notre réalité, etc. Et puis un jour, je suis tombé sur un résumé un petit peu de la Bible, et on parlait de personnages, comme tu dis, Yaakov, Ishmaël, Esav, des personnages, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut en quoi ça m'intéresse aujourd'hui de savoir ces choses-là? Alors que je m'intéresse à la politique, je m'intéresse au couple, à la vie de l'homme, à sa souffrance, etc. et tout. Qu'est-ce que, Pourquoi la Bible, elle, s'occupe de nous parler d'individus, de l'ordre, de l'histoire. Ils sont morts depuis des milliers et des milliers d'années. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, je viens justement à ta remarque entre le collectif et l'individu. En fait, il n'y a pas de différence.
Et j'engage à regarder, comme même dans les grandes lignes, peut-être vous le savez déjà bien, probablement, la Bible. La Bible, dans le livre de Béréchit, elle nous parle d'acteurs du style de Ishmaël. Mais Ishmaël, dans la Torah, c'est un individu. Mais cet individu lui-même porte des milliards d'étincelles divines qui sont autant de milliards de personnes qui habitent ce monde-là. C'est-à-dire que ce dont nous parle la Torah, c'est d'un individu qui a une dimension collective, même universelle. On le retrouve aussi au niveau de, comme tu l'as dit, Yaakov qui va devenir Israël. Israël dans la Torah, dans le livre de Bereshit, c'est un individu, mais derrière cet individu, c'est toute la collectivité d'Israël qui est. Exact. C'est-à-dire ce sont ces millions d'âmes qui constituaient cette personne-là, qui en fait était un individu collectif. Au travers du comportement de cet individu, la Torah va nous dire qui est cet homme, comment il se comporte, quelle est sa problématique, vers quoi il va, et quelle est la tâche qu'il a accomplie. Eh bien, on va retrouver trois personnages dont on va parler, si on a un petit peu le temps, aujourd'hui, qui sont Ishmaël, et en fait l'islam, qui sont Esav, qui est Édom, qui est l'Occident, et le troisième personnage qui est Israël de la Bible, l'individu, qui est aujourd'hui l'entité nationale universelle, qui est le juif, qui est Israël. Donc, on ne parle pas d'individus en fait, on parle d'une collectivité universelle. Et donc, on comprend que derrière la Torah nous parle de l'univers, de toute Exact. l'histoire de l'homme, y compris les juifs, y compris les non-juifs. Comme si Dieu ne s'intéressait qu'aux juifs. C'est Oui, une aberration. Donc, on parle ici de toute l'histoire de l'humanité. super. C'est exactement c'est là que je voulais arriver en faisant cette intervention, d'autant plus que ces personnages bibliques, souvent on va les retrouver même dans les séphirotes, au niveau Kabbale. Et si Abraham ça est dans Chesed, donc c'est pas simplement l'homme Abraham, c'est toute l'émanation divine qui est de l'ordre de l'amour, donc il représente en même temps toute une entité, un modèle euh, d'être humain à la dimension collective. Et de l'autre côté, si on a quelqu'un qui est beaucoup plus rigoureux, etc., qui s'appelle Isaac, et qui est dans la justice, ben, il représente aussi un certain modèle, etc., etc. Donc, Je on vais aurait tout utiliser ça. le mot de Manitou, Zichrono Livracha, c'est un profil identitaire. Exactement. Exactement. Au niveau de Exactement. l'enfant, c'est-à-dire à partir du moment où tu comprends le développement de la cellule, eh bien, c'est simplement une question de temps, mais elle est déjà là. Donc, tu peux déjà là lui donner un sens et une explication. Et pour arriver à l'universel dont tu viens de parler, c'est qu'on n'a pas qu'un seul modèle, on n'a pas que trois patriarches, on va avoir d'autres modèles qui vont venir, qui fait qu'on a besoin de cette pluralité d'êtres en termes identitaires, de modèles identitaires, pour être dans cette complétude et de toucher justement l'ensemble de l'univers. On ouvre le texte? Tu veux le texte? Juste une précision, puisque tu parlais de cette identité universelle, ça veut dire que chacun de nous, chaque âme a sa place et sa nécessité dans ce monde. Comme, c'est peut-être pas le bon exemple, mais comme le fonctionnement des cellules qu'il y a par exemple dans le cœur. Ok. Le cœur, tu lui retires quelques cellules, il fonctionnera plus. Euh, alors, euh, donc vous avez ici le texte un premier verset de la Torah qui est en hébreu et ensuite traduit. Et puis ensuite, en dessous, vous avez le commentaire du Or HaChaim. Bon, alors Non. peut-être que je vais le lire directement Oui, en français. tu peux le lire directement en français, oui, parce que ça nous fera gagner un peu de temps. Donc, je lis. Donc, et la terre était tohu vavohu, et les ténèbres sur la surface de l'abîme, et le souffle de Elohim, littéralement Dieu, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, planait sur la surface des eaux. Donc voilà un verset
qu'on a l'habitude de lire, et tellement bien qu'on croit en être pénétré du sens. En fait, on va voir que on ne comprend pas. Et je vais vous amener ici un commentaire du Or Haïm, mais vous avez les commentaires de Rashi, vous avez les commentaires du Rambam, euh, c'est des bibliothèques tout entières simplement de commentaires sur ces versets. Mais en tout cas, le Or Haïm, il va avoir une particularité par rapport à nous aujourd'hui dans notre réalité. C'est d'abord, il est pas très loin, il est juste 300 ans à peu près derrière nous, mais il a une manière de commenter à plusieurs niveaux. Il va commenter d'abord au niveau du texte. Et en commentant au niveau du texte, il va nous expliquer en quoi on ne sait pas lire. C'est-à-dire, par exemple, il va nous dire, voilà, la phrase, elle commence à parler au pluriel, et ensuite elle parle au singulier. Dans cette phrase, le verbe n'est pas, il est omis, etc. Bref, il va nous montrer des évidences au niveau de l'hébreu qui fait que sans ces clés, on ne peut pas comprendre le sens. Donc là, on va déjà poser une chose. Lire en français, c'est très bien. Ça va nous donner un goût, une certaine parfum, on va dire, de la Torah, mais on va passer totalement à côté du sens vraiment profond. Même en hébreu, un Israélien qui lirait le texte tel quel pourrait croire qu'il comprend ce texte, mais en fait, il va passer complètement aussi à côté du sens. Et la force du Or HaXaïm, c'est de prendre déjà les choses au niveau de la grammaire, de montrer ces anomalies et à partir de la lecture de ces anomalies, mettre en évidence finalement le sens qu'il y a derrière. Alors, voilà ce qu'il dit par rapport à donc, ce verset concernant le fait que la terre était tohu vavohu et que les ténèbres recouvraient l'abîme et qu'il y avait un souffle divin qui planait sur la surface des eaux. Il va nous dire comme ça. La Torah veut nous informer qu'au commencement, Hachem a établi la terre comme égale au ciel. C'est-à-dire que la terre euh, euh, telle qu'elle est censée devenir dans son idéal, a déjà existé. Que lorsque le Créateur a créé le monde, il était dans une totale harmonie, une totale réussite, tellement bien qu'il correspondait à l'émanation, la transparence, la beauté du ciel, on va dire des mondes spirituels. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, comme aujourd'hui on le voit, c'est-à-dire la différence entre notre monde matériel avec tout ce qu'on vit, ses souffrances et tout, et ce monde spirituel dans lequel baignent les anges, etc. Il y avait, ces deux mondes étaient, comment dire, dans une transparence, une réussite totale. Et ce qui s'est passé, c'est que comment dire, je continue le texte, Oui. malgré le fait que les cieux siègent dans les mondes supérieurs, la terre était dans un état de sainteté, de pureté. Voilà comment les choses étaient. Donc, dès le départ, on vient nous annoncer la terre était pourvue de splendeur. Elle était dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Elle existait déjà dans sa réussite. Donc, nous, notre monde dans lequel nous nous trouvons va être de correspondre à ce projet qui est déjà au niveau du Créateur, qui a déjà été réalisé, que nous, l'homme, dans l'histoire, on le réalise. Alors là, Voilà. quand on lit ça, on n'y comprend plus rien, quoi, parce que le texte, lui, dans sa littéralité, à part le premier verset que tu viens de parler, tout de suite on voit que Vaharas Haïta Tohu Vabohu, que la terre était Tohu Vabohu. Alors soit elle est, comme il vient de le dire, parfaite, soit elle est Tohu Bohu. Alors on a deux terres différentes, qu'est-ce qui se passe là? Tout à fait. C'est en fait, on va voir qu'est-ce qu'il y a, c'est le but justement du début de cette étude, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce tohu vavohu. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire derrière ce terme-là? Puisque au départ, tout a été réalisé dans sa grandeur, dans sa totalité, son accomplissement total. En fait, on va voir une chose très simple, c'est que le Créateur a créé un monde
parfait. Et lorsqu'il a mis, il a fait apparaître avec l'homme, il a fait apparaître dans un désordre. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux, et c'est ce que va expliquer, on va voir le Horaï, c'est comme s'il y avait un constructeur qui a le plan de la maison. Tout est fait, tout est dessiné, tout est impeccable, tout est à sa place. Le plan est parfait. Il ne reste plus qu'à le réaliser. Alors donc tu sors de ton ordinateur, de ton plan, et tu sors dehors, et tu as un tas de gravier, un tas de sable, des pierres par-ci, des outils par-là. Tout est mélangé tohu vavohu. C'est ça le tohu vavohu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a fait apparaître une entité qui demande tout simplement à être organisée. Et c'est ce qu'il va faire tout le temps de la création. Donc, on va voir que dès le départ, tout est déjà créé. Comme, ne me prenez pas au mot parce qu'on ne peut pas le comparer, mais comme, disons, le dessinateur, l'architecte qui a déjà tout réalisé, le plan est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. D'accord, C'est donc un peu... c'est une différence quand même, parce que c'est important de comprendre que entre le projet, là, que tu parles donc du projet, le projet, dans le projet divin, sauf Masebar Shabbatérilas, ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée, à la fin de l'œuvre, c'est un projet d'une terre parfaite, d'une terre réalisée. Ça, c'est le projet, Exactement. c'est le plan, c'est le projet. Après, il va y avoir le processus de la création, qui vient après. Parce que entre ce qui se passe dans la tête, dans la pensée et de ce qui va se mettre dans le plan, il va y avoir, et c'est ce que Manitou reprend, d'ailleurs, il va y avoir des différenciations entre ce monde de vérité dont tu parles et le Tout à monde de fait. réalité dans lequel nous allons nous trouver. Exactement. Mais ça, C'est ce c'est pas, décalage. oui. Alors, juste pour que ça soit clair pour, en tout cas pour moi et pour tout le monde, parce que même si on a comment dire, des informations différentes. Mais là, je pense qu'on est pareil dans ce qu'on comprend, dans le décalage qu'il y a entre le projet de vérité et le projet de réalité. C'est pas simplement du fait de l'homme, c'est du fait aussi de la création qui n'a pas été faite volontairement parfaite, pour que l'homme puisse lui participer à ce projet. Tout à fait. Tout D'accord? à fait. Donc, En fait, on va mettre en évidence le métier de l'homme. Un père va dire à son fils, voilà, je t'ai transmis telle et telle chose. Il va pas lui expliquer, il va pas lui dire comment faire à un moment donné, parce qu'il sait que le véritable défi, le véritable challenge, c'est que son fils réalise par lui-même, qu'il soit indépendant, et en étant indépendant, en faisant les choses, il montre qu'il est capable de réaliser, et en même temps qu'il montre qu'il est capable de réaliser, il réalise ce qu'il y avait en projet, on va dire, dans le père et dans le fils. d'accord, C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, ici, derrière ce qui se cache derrière la volonté du Créateur, c'est un pur cadeau. C'est-à-dire, le cadeau, c'est que on sait que le monde, il est déjà, il va arriver, il est déjà on va dire, dans la perfection, dans l'aboutissement. Mais il va donner à l'homme la possibilité, avec son libre arbitre, de réaliser cet idéal, avec son libre arbitre. C'est-à-dire, tu veux pas, eh ben, tu as le droit de ne pas vouloir. Ça, c'est la faute de Adam Harrison. Une petite parenthèse quand même, puisque tu as parlé de la faute du premier homme. Manitou disait qu'est-ce que j'ai à voir avec la faute de ce gars qui est mort et qui est parti il y a plus de 5000, presque 6000 ans? Qu'est-ce que c'est cette faute qui est irrémédiable qui apparaît entre autres dans le christianisme, dans d'autres religions, il y a une personne qui a fauté il y a 6000 ans et moi je dois avoir cette responsabilité, ce poids sur moi, mais j'ai rien fait. Moi je suis arrivé dans ce monde et je demande à être, comment dire, à qu'on respecte le fait que en arrivant dans ce monde, je suis pas coupable de ce qui est de l'ordre de la responsabilité d'une autre personne. Et il développe après toute cette idéologie, parce que Manitou avait une connaissance très profonde des religions, entre autres du christianisme et de l'islam, dans lequel il y a cette culpabilité qu'il y aurait par rapport à la faute du premier homme. Et il explique de manière très simple, il faudrait
plus que des heures pour le développer, mais la faute du premier homme, c'est le principe de la faute. C'est pas la première faute. C'est c'est le principe que l'homme est capable de dire au Créateur, celui qui l'a créé, Il est celui impeccable. qui, celui qui peut le faire venir dans ce monde, l'effacer, lui supprimer toute force, l'homme vient dire à Dieu, tu sais quoi? Eh ben, je vais faire comme je veux et pas comme tu veux que je fasse. C'est le principe du libre arbitre qu'il y a derrière. La faute du premier homme se cache le principe du libre arbitre avec ses conséquences que ça a. Donc c'est pas une faute sur laquelle je suis coupable. C'est, on va dire, presque grâce à cela, j'ai le libre arbitre. J'ai la possibilité de ne pas me tromper et j'ai la possibilité de me tromper. En Manitou, jouer sur les mots, il n'y a pas marqué je trompe, c'est je me trompe. C'est passif. C'est-à-dire que l'erreur, elle est commise par moi-même, sur moi-même. Je ne sais pas si c'est clair, c'est... Non, non, c'est très clair. Juste puisque tu parles de Manitou, il disait aussi que dans la tchouva, dans le tikkun, la réparation, on se retrouve à être quelque part responsable, c'est-à-dire donner la réponse à une faute que je n'ai pas commise. Tu vois, c'est-à-dire on a à reconstruire un monde qui a été plus ou moins dès le départ, moi je dis pour rien, comme tu viens de le dire, mais c'est ça aussi en même temps, cette responsabilité. Et pour revenir au début, parce que là, on parle d'Amarishon, Alors, mais au début, juste quand même, il faut bien préciser que il faut retirer peut-être cette idée de faute et y mettre cette idée de libre arbitre. La oui, oui, on possibilité peut, d'avoir un libre arbitre qui me permet de d'aller à l'opposé de la volonté du créateur et donc de faire apparaître l'échec ou la réussite. oui, c'est pas, d'ailleurs, le mot faute n'existe pas dans le texte, hein. Donc on verra bien à quel moment on pourra parler de faute, parce que de toute façon, s'il n'y a pas eu cette faute, on serait peut-être pas là, parce qu'on serait complètement en tant que lumière, etc. Donc c'est aussi la notion d'incarnation. Je rajouterai quand même que au niveau de cette responsabilité qui est de réparer ce qu'on appelle le tikkun, et là, on va parler du tikkun olam, quelque chose que je n'ai pas fait, c'est pas simplement ce qui s'est passé avec le libre arbitre d'Amarishon, du premier homme, c'est aussi le monde que Dieu nous a laissé, tel qu'il nous l'a laissé. Et ça veut dire en même temps qu'il nous demande à nous de participer à quelque chose qui n'a pas été fini quelque part. Et nous, on doit arriver à... Et pour reprendre ce premier terme, puisque on étudie un petit peu le Bahir aussi, Tohu Vabohu. Alors, si je regarde Tohu Vabohu, que je le traduis par décadence ou le chaos, etc., je vais avoir un petit problème. Par contre, le Bahir, et ça dès le début du Bahir, on entend de dire Tohu, bon ça c'est éventuellement ce mélange dont tu viens de parler, Bohu, Bohu, lui il est dedans. C'est-à-dire que dans ce Tohu, il est là avec nous. C'est-à-dire que bien qu'il nous donne en charge à construire le projet, il est à l'intérieur de ce Tohu pour etc. Donc Bohu, c'est pas le chaos, c'est Bohu, il est avec, il est là. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est déjà dans cette partie, si tu veux, de désordre, pour nous Alors aider. on va lire justement la suite, c'est exactement ce que dit le Or HaChaim, ce que tu viens de dire. Il dit comme ça à la suite. Et voici les raisons de sa grandeur, de l'homme, de ses mérites, car c'est à partir de la poussière terrestre que l'homme a été créé à un niveau extraordinaire comme un ange. Les anges l'ont même compris, l'ont même pris pour un être divin jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'homme avait besoin de sommeil. Dire que la réalité dans ce monde. De plus, et c'est là où ce que tu viens de dire, de plus, Hachem, le Créateur, a choisi de résider sur terre avec ses créatures dans le temple prévu à Jérusalem. C'est-à-dire que on n'est pas dans une vision
de la totale spiritualité, de la totale disparition de la matérialité qui serait l'idéal de ce monde. C'est-à-dire, en fait, presque après la mort. C'est-à-dire pouvoir échapper à cette limite, cette souffrance qu'il y a dans la matière. Cette idéologie, c'est pas ça l'idéologie de la Torah, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce que nous dit la Torah, c'est que Hachem, le Créateur, demande à réaliser dans notre monde de la matérialité. Ce qui se cache derrière et qu'on l'a déjà dit, dont on a déjà parlé, ça veut dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, vient résider dans ce monde de la matérialité avec ses créatures. Ça veut dire qu'il amène avec lui ses vertus, ses valeurs, entre autres l'éternité. Si l'éternité est capable, du Créateur est capable de résider dans ce monde, ça veut dire que l'homme rentre dans l'éternité, rentre, etc. Donc, là, ici, il y a un enseignement fondamental que tu as abordé, c'est ce n'est pas nous qui allons monter pour échapper à ce monde matériel et passer dans un monde spirituel idéal, merveilleux des anges, c'est le contraire. Nous sommes en train de tirer le Créateur, faire descendre les anges sur terre pour que ce monde-là soit là à l'image, comme c'était au départ, à l'image des mondes supérieurs. C'est-à-dire que, on va dire, on va pouvoir inviter des anges, peut-être c'est déjà le cas, dans ce monde. Et Donc, c'était le cas des patriarches, en tout cas, puisqu'on les voyait, il y avait des camps d'anges, il y avait des assemblées d'anges. avec l'enseignement du Orheim, qui là maintenant, à partir de ce terme tohu vavohu, va nous ramener dans la réalité ce que tu as commencé un petit peu à dire. Donc il dit comme ça, on ne pourra pas dire en voyant cette chute d'Israël durant ce long exil, tout espoir est perdu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient nous dire? Si le monde a un sens, si le monde est amené à toute cette idéal, l'acteur central qui est Israël, qu'est-ce que c'est cette histoire de ce peuple qui a parcouru tous ces siècles dans la souffrance, dans les pogroms, dans les Shoah, etc. Moi, je me rappelle d'un ami, j'étais en Australie, David, il s'appelait, qui me disait, qui me parlait, il me disait la chance que de faire partie du peuple élu. Je lui disais, mais c'est quoi ce peuple élu? Quand tu vois ce qui s'est passé dans la Shoah, quand tu vois ce qui s'est passé dans les pogroms qui ont précédé, à la fois dans les pays arabes comme dans les pays chrétiens, quand tu vois toute cette histoire de souffrance, etc. et tout, c'est ça le peuple élu. Donc, on va devoir ici expliquer, quand tu vois le peuple d'Israël qui représente l'idéal et qui montre un visage d'une dévastation. Bah, tu sais bien, comment dire, en coaching, tu viens aider quelqu'un, le minimum, c'est que tu lui donnes un bon exemple. Tu lui transmets de la joie, tu lui transmets de l'espoir. Ok. Là, Israël se présente sur la scène internationale avec une histoire à faire frémir les gens, à amener au désespoir, etc. Parce que qui aurait accepté de faire partie du peuple d'Israël avant la Shoah? Personne. Donc, là, le Or HaChaim vient nous dire, en voyant cette chute d'Israël durant son long exil, Dieu préserve tout espoir, que tout espoir est perdu. On ne doit pas céder, on ne doit pas céder au désespoir dans ces circonstances, dans ces terribles circonstances, car Hachem a dit que la lumière soit. Donc, dans ce terme, que la lumière soit, c'est une délivrance future de toute l'humanité. Donc là, on commence à avoir une petite lecture au niveau universel. Tu es d'accord? Oui, complètement, oui. Voilà. Alors, je passe le Tikkun Zohar et, Non, et peut-être, non, c'est intéressant d'en parler quand même. Parce que on travaille dessus, nous, sur le Tikkun Zohar. d'accord. Oui, faut reprendre le texte entièrement parce que moi, ce qui m'intéresse là, dans ce qu'on est en train de faire, parce que vraiment, c'est des compléments, tu vois, c'est comme un puzzle. J'ai trois intervenants, si tu veux, chacun apporte quelque chose de particulier. Et évidemment, bon, juste avant, avec le docteur
Avec Gilles Bonally, le docteur Gilles Bonally, on était dans le Tikkun Zohar. Donc D'accord. c'est important d'en parler aussi. Il Donc, enseignait dans le Tikkun Zohar, oui. En plus de donc Raz, on en a alors, parlé exactement aussi avec Rabbi Pinchas. Donc on est en pleine, donc, oui, on voit le livre, donc le début de Bereshit nous parle de ce monde en désordre, en tohu vovohu, et puis d'accord. ensuite on nous annonce que la lumière fut. Derrière cette lumière ici, c'est toute l'espérance du monde qui est. Mm. Et la valeur numérique du mot lumière, or, a la même valeur que le mot secret, qui désigne quelque part la sagesse qu'il y a dans la Kabbale, dans le Torah. Exactement. C'est-à-dire, on va voir que c'est cette force-là qui va permettre de dégager le sens du monde et qui va permettre d'éclairer le monde. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais pour nos sages, la sagesse qui va et qui apparaît à notre époque, c'est pas pour rien qu'il y a un développement de tout ce qui est Kabbale, etc. et tout. C'est justement parce qu'il y a derrière cette sagesse secrète la lumière qui est censée nous permettre de nous éclairer afin vraiment de faire aboutir ce monde dans la réussite. Et derrière cette idée de lumière, il y a cette idée, alors il faut mettre vraiment des points, vraiment des guillemets, des guillemets, des guillemets, il y a cette idée de Mashiach, de Messie, qui, comment dire, qui accompagne ce mouvement. Mais il faut je mets des guillemets parce que je vais tout de suite dire les choses. C'est pas sûr que c'est une personne. Ça peut être une collectivité, ça peut être une force. Ici, le terme a été, il a été, comment dire, ramené une vision qui est plutôt chrétienne et de Superman. Et donc, c'est pas le cas. Donc ça, tu sais bien le Rambam dans les Ilchot Melachim qui nous enseigne que si tu crois que le Mashiach va être du type dans un modèle du Messie chrétien, eh bien ça sera complètement autre chose. Donc, en tout cas, c'est cette idée de lumière qui est enfouie dans l'humanité, qui va petit à petit se révéler et qui amène en même temps la délivrance. Pour ajouter quelque chose par rapport à la notion de Messie, Mashiach, le Ramchal dans Dadunot, hein, dans les lois de la direction divine, de la façon dont Dieu gère le monde, il commence par dire j'ai besoin de comprendre des choses dont je crois parce que c'est la foi qui me dit que j'y crois, mais ce que je vois c'est différent. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de Dadbonot, qui est un livre extraordinaire qu'on a beaucoup étudié, et il amène par rapport aux articles de foi 4 éléments. Donc je ne vais pas rentrer dans les 4 éléments. Il dit j'y crois, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Et j'ai besoin d'avoir un éclaircissement. Et dans ces 4 éléments, il y a le Mashiach. C'est Ramchal qui parle. Ça veut dire que tout ce qu'on connaît sur le Mashiach, tout ce qu'on apprend sur le Mashiach, tous les enseignements qu'a reçus le Ramchal, même par Maïmonide, il va dire il y a quelque chose que j'ai pas encore compris. Donc c'est vrai que faut faire attention avec cette idée de Machiar, et puis puisqu'on parle de Manitou, euh, puisqu'on en parle, on va aller jusqu'au bout de la pensée de Manitou. Manitou qui a parlé beaucoup avec l'intercision nationale, avec toutes les traditions, etc. Il a eu une forme de réunion, et j'ai le texte, en plus, je l'ai retrouvé derrière dans mes papiers, je suis content parce que c'est un texte extraordinaire, où il a fait une conférence, il y avait 300 prêtres qui l'ont invité pour lui demander qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre vision en tout cas de notre de Jésus, ou tout simplement comment vous voyez ça. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Manitou, je ne sais pas si tu connais ce texte, vous avez complètement raison. Tout ce que vous dites, c'est vrai. À la différence qu'il y a, c'est que vous avez choisi un enfant d'Israël parmi l'ensemble, mais tout ce que vous dites, c'est la même chose qui se passe au niveau de la collectivité d'Israël. Regardez la souffrance que tu viens de décrire, regardez toute la souffrance que Israël porte, etc. C'est exactement la même chose. Quelque part, il a proposé comme idée que c'est la collectivité d'Israël qui porte un petit peu sa croix pour le monde. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire en fait, tu touches quelque chose de sensible et en même temps, c'est vraiment
tu mets le doigt sur, de mon point de vue, l'erreur du christianisme. C'est-à-dire en fait, euh, ils ont été prendre un individu, exceptionnel peut-être, et ils en ont fait un Dieu. Et un des éléments, Ouais, et qui va être presque en contradiction de ce qu'on est en train de dire, il vient dire, parce que Manitou c'est un visionnaire, et il sait très bien que la gestion du monde est faite aussi par Akadosh Baruch Hu. Il dit on ne peut pas faire l'impasse, et donc il reprend aussi ça, on ne peut pas faire l'impasse du christianisme, dans la mesure où ça existe depuis 2000 ans, qu'il y a certainement quelque chose qui se fait aussi à travers le christianisme, qui est peut-être pas celui que nous connaissons, mais dans sa démarche à lui, c'est chose assez rare, hein, parmi les rabbinim, parmi les rabbins, dans sa démarche à lui, il veut réintégrer et l'islam et le christianisme. tout Parce à que fait. si ça existe, ça a un sens. Sinon, bah, ça ne devrait pas exister. Ça aurait déjà, on aurait eu une histoire qui a un peu, et ça va venir avec si je reprends maintenant le Bahir, il va revenir sur l'Égypte. Si l'Égypte existe, si Joseph est parti en Égypte, c'est que l'Égypte, dans l'état qu'elle était avant, elle avait un sens et Joseph était là-bas pour justement la Géoula, la rédemption de l'Égypte. Donc on a un travail qui est beaucoup plus fait. C'est ça qu'on évite un petit peu. Donc les marques loquettes entre nous, on peut les faire. C'est-à-dire, je peux ne pas être d'accord, etc. Mais lorsqu'on va parler des grandes croyances universelles, là, on risque d'avoir des controverses difficiles à porter. C'est pour ça que on y reviendra, parce que ça fait partie du travail qu'on doit faire, de reprendre les textes de Manitou sur cette question-là. Et donc il disait justement, bon, tout en étant avec ces différences comme ça, hein, que qu'il y a une teshuva dans la Torah d'Ismaël qui est bien explicite. On voit, donc il explique le verset exactement, et ben, je suppose qu'on aura l'occasion de passer dessus. C'est pas explicite au niveau de Save, qui va représenter l'Occident, qui représenterait plus tard le christianisme, hein, avec l'histoire de la Rome qui reprend un petit peu ce groupe qui était des juifs, hein, de toute façon, pour en faire une religion. Mais il dit il y a aussi une teshuva de Esav, mais celle-ci elle est cachée. Et donc, nous, on a un travail à faire de complétude, de trouver la juste relation de la place, puisqu'elle a une place aujourd'hui, de cette chose-là. Alors, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que avec Ismaël, c'est des frères, des demi-frères, on va dire, puisqu'ils n'ont pas la même mère, mais avec Esav et le christianisme, on est deux frères, jumeaux. Et donc toute la question va se poser qui est Israël? C'est le virus Israël. Et on verra que, d'après toujours un et tout, qu'on va retrouver en fin de compte une place au niveau du christianisme, mais le christianisme aussi deviendra quelque part dans la branche d'Israël. Et il faut voir un petit peu comment ça va se réparer cette chose-là, quoi. Mais ça, on reprendra si tu veux bien. Je veux juste, puisqu'on a parlé donc au travers du terme Tohu, de cette notion comment dire, de la destinée d'Israël et de l'exil qui fait que Israël a parcouru toutes ces épreuves, à l'intérieur donc du terme Tohu, on va avoir l'apparition de trois empires. Et là, on rentre dans la réalité. D'accord? D'ailleurs, derrière le terme Tohu, Vavohu, derrière le fait que la Torah va nous parler que le souffle divin était sur l'eau, derrière ici, il va apparaître, nos sages vont nous parler déjà à ce niveau-là. Donc, ça fait des milliers d'années que nos sages ont cette connaissance de l'apparition d'empires qui vont dominer le monde. Et la Torah va nous parler de quatre empires: l'empire de Babylone, l'empire de la Perse, l'empire de la Grèce et l'empire De Rome. d'Édom, Rome. Et c'est-à-dire, en fait, Rome aujourd'hui, c'est l'Occident. C'est-à-dire que la Torah nous donne, dès le livre de Béréchit, la carte d'identité de toute,
on va dire, de pratiquement de toute l'humanité. Et derrière cette carte d'identité, comme on a vu, puisqu'on a parlé de cette notion d'individu dans la Torah, qui est en fait une collectivité universelle, on va avoir déjà une connaissance du déroulement de l'histoire. Et quand je dis déroulement de l'histoire, à chaque fois, je ramène cette idée de Waze. Tu connais l'application Waze. Oui, C'est-à-dire que oui. quand on se rend d'un un point à un autre, on ouvre l'application et nous dit quel chemin prendre. Eh bien, quand on prend cette application, quand on ne prend pas le chemin qu'il veut nous proposer et qu'on dévie vers autre chose, tout de suite, l'application recalcule et nous, en fonction de là où on va arriver, va nous donner un autre chemin. Ben, c'est un petit peu cette idée-là. Et qu'est-ce C'est-à-dire que que dans la j'avais- Torah, dans la Torah et chez nos prophètes, il n'y a pas de mektoub, il n'y a pas de destin figé. Tout dépend de notre conduite. Tu peux arriver à ton objectif de manière rapide, en douceur, dans le panache, on va dire comme ça. Ou tu peux arriver aussi avec des douleurs, avec des souffrances. Tout dépend de toi, tout dépend des choix que tu fais dans la vie. Et ce qu'on est en train de dire au niveau individuel, en fait, et au niveau de l'humanité. Et donc, au travers de ces quatre empires, on va avoir la clé de toute l'histoire du monde. Et c'est ça qui va nous permettre aujourd'hui, en reprenant un des empires qui est l'empire de Babylone, on va pouvoir mettre en évidence le conflit qui apparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un conflit qui apparaît entre l'Occident, Israël et l'Iran. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, vous avez des tas d'explications d'experts qui nous expliquent au niveau de l'économie, au niveau des religions, etc. et tout, ce qui va se passer, plein de théories. Et la Torah nous a déjà donné les clés de cette histoire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi il y a ces empires? Qu'est-ce que le rôle de ces empires dans toute l'histoire du monde? Pourquoi tout d'un coup l'empire de Perse, qui était dans toute sa grandeur il y a des milliers d'années, pourquoi tout d'un coup il réapparaît sous la forme de la Perse et qui vient se mesurer dans un culot pas possible devant l'Occident, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un pays très faible, dont la puissance n'est pas du tout ce qu'elle veut bien montrer, qui ose se mesurer, qui ose provoquer les grandes puissances du monde, dont les États-Unis et l'Europe, etc. On voit même un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines par rapport à Israël, ce petit pays qui est... Donc, vous voyez, derrière, c'est en mettant en évidence ces mécanismes, voir la grandeur de ce que nous dit en quelques mots le livre de Bereshit. C'est ça que j'ai essayé le goût, le parfum que j'ai essayé de donner dès le départ pour vous montrer qu'on ne va pas étudier du texte juste comme ça. On ne va pas faire juste de la grammaire, de l'hébreu, comment dire, de l'exégèse biblique. On va parler de notre réalité. Je voudrais laisser un peu la parole pour qu'il y ait même quelques échanges. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre questionnement, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Oui, Dalino. Oui, bonsoir. Bah, réflexion, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous avez dit avant, vous avez parlé de que l'homme, il possède le libre arbitre et à travers l'échec, euh, au mieux de choisir le parcours envers, on expérimente, on va expérimenter qu'est-ce que c'est la réalisation de l'être humain. Parce que je fais une expérience interdite, entre guillemets, par la religion, par exemple. Euh, je ne connais pas les conséquences de ça, mais je fais ma expérience personnelle. Et donc, à travers ça, je peux arriver à à trouver mon place dans le monde. C'est un peu, moi, je fatigue un peu avec
cette idée parce que bon, c'est pas évident. On peut la ramener à un niveau personnel et de développement personnel. C'est-à-dire que on a tous, quand on vient dans ce monde, on sait qu'on a quelque chose à réaliser. Et que ce quelque chose qu'on a à réaliser, à la fois on a à le découvrir, mais en même temps, nous sommes les artisans de nos réussites et de nos échecs. C'est-à-dire que ça, en coaching, on l'explique, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive de manière honnête, authentique, avec toute la bonne volonté dans un échec. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui provoquons nos échecs. Et c'est d'ailleurs parce que c'est nous-mêmes qui provoquons nos échecs qu'un coach peut permettre de décoder tout ça et de montrer à la personne le programme positif qui fait qu'en fait, elle se retrouve toujours dans les problèmes. Et donc, c'est au départ, euh, nous dirigeons notre destinée avec le sentiment qu'on agit bien. Et c'est parce qu'on a ce bon sentiment que on se trompe aussi. On fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix, on va dire, c'est toutes les petites fautes qu'on appelle du premier homme. C'est-à-dire, on s'écarte de ce qui doit être le bon choix pour nous. On va choisir des demi-bons choix, ou carrément des mauvais choix, alors carrément des choix catastrophiques. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence de cette erreur qui va nous permettre de comprendre. Si on fait le bon choix, ça veut dire qu'on a compris comment il faut avancer. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà mon plan, j'ai compris ce qui avance, ce qui est après, j'ai on va dire, analysé la situation. Si j'ai pas ce plan-là, si j'ai pas cette connaissance, alors c'est dans ma façon de me comporter, dans les choix que je vais faire, qui fait que je vais me trouver devant le problème qui est en fait la raison pour laquelle j'ai fait une erreur. On va prendre l'exemple tout simple, le gars qui fume. Alors il sait que c'est pas bien, mais il continue à fumer parce qu'au bout du compte, c'est une bonne chose. Ça lui permet d'être de temps en temps dans des moments de tension pas possible, de travail, etc. et tout, d'être relax. Et ça, pour lui, ça a un prix indéfinissable, parce que c'est grâce à cette petite cigarette qu'il va pouvoir trouver toute une énergie pour continuer à se battre dans cette adversité. Eh bien, c'est donc ici ce petit programme qui semble pour les autres totalement destructif, parce qu'on sait très bien sur les paquets de cigarettes, c'est marqué, etc., ils jugent ça. Mais en fait, au fond, la personne le perçoit comme quelque chose de positif et c'est pour ça qu'elle continue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout du compte, la personne tombe malade, qui est en fait la résultante de l'erreur. Et donc, en tombant malade, en espérant que la personne va tomber malade suffisamment rapidement et suffisamment de manière légère, qui va lui permettre de prendre conscience et de s'interroger comment elle est arrivée à cette situation et de défaire le programme qui l'a empêché de faire le bon choix. On est chacun de nous, on est dans ce type de situation où on veut agir pour le bien et en fait, on se met des bâtons dans les roues. Et c'est ça le libre arbitre. Et c'est ça le vrai challenge que nous a donné le Créateur. C'est-à-dire, ça, c'est moi, je suis le seul, comment dire, responsable et en même temps, le seul, comment dire, responsable de cette réussite. Qui est à l'appareil? C'est Bernadette. Bernadette, d'accord. Bienvenue, Bernadette. Oui. Donc j'ai beaucoup été intéressée par ce que vous avez raconté sur Non, les enfants. Bernadette, juste une seconde. Je te redonne la parole tout de suite. Je Oui. lis un texte parce que bon, comme ça vient d'être écrit, comme ça tu reprends la parole. Puis j'ai un petit truc à ajouter je pense que la Torah est un guide intérieur, donc c'est Kate qui parle pour chacun d'entre nous et également pour notre vivre ensemble,
ou vivre dans le sens de l'harmonie divine. Bon, ça c'est une réponse que tu avais posée, donc je me permets de la lire. Voilà, maintenant Bernadette, moi Bernadette, Oui. oui. Donc, je voulais dire à monsieur que j'avais été fort intéressée par ce que vous avez dit sur les empires, qui peut expliquer un peu l'état du monde actuellement. Il y a donc des victoires apparentes et des échecs apparents qui finalement euh, s'inversent en, en victoires. Enfin, les échecs apparents peuvent devenir des victoires et les victoires apparentes peuvent devenir des échecs, me semble-t-il, Exact. dans ce que vous avez dit. Et il y a quelque chose qui m'interroge. Quand vous avez parlé de cet Iran qui se revendique comme ayant quelque part, euh, alors comment dire ça, une espèce de mission divine ou investi d'une mission divine qui serait au fondement de ses agissements envers d'ailleurs eux-mêmes et envers le monde. Bon, envers leur propre nation et envers le monde. Je me dis que il y a des imposteurs qui se revendiquent d'être investis de cette mission. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à quelque chose que me racontait ma mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui me disait que les Allemands, les nazis, se pensaient investis de la mission divine. Et qu'en fait, ma mère me disait qu'elle en avait vu certains avec des ceinturons où était apposée cette chose-là, Dieu est avec nous. Donc, euh, cela pose la question fondamentale de qui est véritablement investi d'une mission divine et qui ne l'est pas. En tant que nation, j'entends, parce qu'il y a des imposteurs et il y a peut-être l'autre. Euh, donc voilà, cette Et question d'être investi d'une mission divine comme une imposture pose un véritable problème. Voilà, c'est ceci que j'étais en train de me dire. excellent, magnifique. Bernadette, extraordinaire. Parce que vous mettez le doigt sur l'authenticité de leur mission. Les nazis se sentaient complètement authentiques dans leur mission, les Perses aussi, les Iraniens aussi. Et donc, et en même temps, cette contradiction, parce que comment ils peuvent se prétendre investis d'une mission divine et d'être les destructeurs de ce monde. Ça revient à ce qu'on a dit par rapport à la personne. Dire qu'en fait, selon ce que je dirige mon libre arbitre, je peux le diriger de manière à me détruire ou je peux le diriger de manière à le construire, à le faire aboutir. Et c'est ça le problème qu'on a vu dans la Gemara que vous avez vu. Au début, on nous parle de l'Iran, la Perse qui a bâti. Elle a bâti le temple de Jérusalem, c'est-à-dire elle a bâti le moyen pour que le créateur de ce monde, tel qu'on l'a envie, on en a parlé dès le départ, ce créateur de ce monde, en amenant sa présence dans ce monde, il va permettre d'amener l'éternité, la paix, etc. Eh bien, cette même entité qui était là pour amener le monde à son aboutissement, on va dire comme ça, cette même identité est destructeur. C'est pour ça que la Torah, la Gemara vient nous dire, au bout du compte, c'est des destructeurs de synagogues, c'est des destructeurs de communautés. C'est-à-dire que la force qu'ils ont, elle a été mise au service de la destruction. Et donc, c'est pas surprenant de voir l'Iran derrière le Hezbollah, derrière le Hamas, derrière les terroristes du Yémen, et tout ce qui peut y avoir, les satellites, y compris peut-être même en France ou aux États-Unis, etc. et tout. Cette force-là, elle a été mise à la disposition de la destruction, qui est le contraire du projet d'Akadosh Baruch Hu. Derrière cette Perse-là, il y a une Perse qui est en, comment dire, en harmonie avec le Créateur, en harmonie avec l'âme divine, qui consiste justement à construire
la terre de manière à recevoir la présence divine. Mais c'est toujours la même chose. On est à la fois pour nous-mêmes des constructeurs et à la fois pour nous-mêmes des fois des destructeurs. Et donc, les imposteurs, voilà, Bernadette, tu as un petit peu la réponse. Euh, c'est, c'est, euh, c'est abominable. C'est vrai, quand tu regardes l'histoire, le nazisme, nous, on emploie des mots, on parle comme ça mais derrière, qu'est-ce que c'est comme destruction, poids de souffrance, c'est abominable. Euh, ouais. Comment des gens, se disant religieux, reliés avec le Créateur, peuvent désirer la destruction. Ça marche pas. Ça marche pas. Pour aller dans ton sens, Cher, quand on parle du principe Israël, des enfants d'Israël, et puis chacun individuellement peut s'y reconnaître, hein, quel qu'il soit juif ou pas juif, Al tikri banair et obunair. Ne lis pas mes enfants, mais mes constructeurs. C'est-à-dire qu'il y a une notion de, comme on l'a vu dans le texte que tu as montré, il y a une notion de constructeur, et il y a aussi de l'autre côté une notion de destructeur. Maintenant, comment ça marche pour que le destructeur, il ait autant de force? Parce que bon, il y a un problème de protection, etc. Et c'est ce que j'en avais eu tout à l'heure, justement, avec Rabbi Pinchas. Lorsqu'Israël ne fait pas son rôle, et à un moment donné, Israël ne jouait plus son rôle de constructeur. À ce moment-là, dit, comment dire, Rabbi Nehuma ben Nakana, que la force de lumière divine, elle passe à l'autre côté. C'est-à-dire, ils récupèrent la force de la lumière divine, c'est pour ça qu'ils ont autant de pouvoir, quelque part. Mais si Israël fait son travail, à ce moment-là, il n'y aurait pas cet influx qui permettrait à qui que ce soit de détruire. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a eu une destruction, on n'a jamais, en tout cas nous, on n'a pas regardé le pourquoi du méchant, on a regardé la faille qu'il y avait chez nous. Un destructeur, c'est son travail, il est là pour ça. Maintenant, pour qu'il ait la force de me détruire, ça veut dire que je n'ai pas fait le travail qu'il faut faire en même temps. Tout à fait, tu poses la notion de responsabilité qu'on connaît très bien en coaching. C'est qu'au bout du compte, je veux pas me libérer de mes responsabilités et de dire c'est de la faute de l'autre, c'est à cause de l'autre, et puis ce qui m'est arrivé, etc. Et tout, à un moment donné, il faut que je me dise pourquoi ça m'est arrivé. Et là, tu poses la question, et Bernadette aussi, je pense qu'elle posait cette question, c'est-à-dire comment l'Iran a pu devenir ce qu'il est. Mais on a la réponse aujourd'hui avec tous ces accords qui ont été faits avec l'Iran, c'est nous. C'est-à-dire, on les a laissés tout simplement développer leurs bombes, développer leur idéologie, on les a laissés. Et aujourd'hui, effectivement, maintenant, ce qui était une petite graine, aujourd'hui, c'est un gros ballon. Et tu as raison de souligner, bien que ça peut nourrir les antisémites, tu as raison de souligner que quelque part, puisqu'on est, comme on vient de le voir en parlant cette sagesse qu'il y a de l'intérieur de la Torah, cette Torah qui a été donnée à Israël, ou on va dire plutôt cette Torah qui a été reçue et acceptée par Israël, puisqu'elle nous vient du dehors de toute la matière humaine, alors on a cette responsabilité, parce que justement, on sait qu'on a entre les mains pas quelque chose qui vient lire au niveau de l'homme, mais au-delà de l'homme. Et donc, on a quelque part une responsabilité de démystifier tous ces imposteurs. Mais voilà, il y a deux problèmes. On va dire, il y a deux empêcheurs. Le premier, c'est la personne elle-même. Donc, c'est Israël. Mais c'est aussi les nations. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les nations aident Israël à se réaliser. Quand les nations crient de manière dans le monde entier et sur la base d'une base juridique, Israël est un imposteur, Israël a conquis un territoire et donc une histoire qui ne lui appartient pas, on voit que le monde aussi est responsable. Donc c'est un couple. Le monde c'est le couple Israël et les nations, et on marche ensemble. Nous avons notre responsabilité,
Et les nations aussi ont leurs responsabilités. On voit bien aujourd'hui toute l'activité est un peu autour de ça, quoi. Chacun se renvoie la balle, chacun prétend avoir raison. L'ONU affirme l'authenticité du peuple palestinien, de ses droits, et avec derrière elle toutes les puissances qui sont derrière. Et puis Israël, qui affirme plus ou moins son identité. Euh, donc oui, tu as décrit effectivement cette notion de responsabilité qui repose sur nous. D'ailleurs, Tant mieux. tout à l'heure, on parlait de la faute d'Adam Arishon, alors qu'il n'y a pas vraiment de faute, mais il y a à un moment donné une faute d'Adam Arishon. C'est pas quand il a mangé la pomme, etc. C'est pas une pomme, mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça, on va faire comme si c'était une pomme. C'est D'accord. lorsque, Et puis la pomme, c'est bon, hein, aussi. ouais, ouais. Lorsque Dieu l'interpelle, Aïka, où en es-tu? La réponse est quoi? Mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est ça la responsabilité. La première faute d'Adam Arishon, c'est la responsabilité. Et il n'a pas accepté finalement que puisqu'il il a participé, donc non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est le vrai Ouais, problème. C'est pour ça que on a quand même cette intelligence de dire, on a aussi une responsabilité de notre propre destruction. C'est-à-dire que je regarde la faille que j'ai pour que l'autre puisse venir dans cette faille. Si j'ai pas de faille, il n'y a pas de, on peut pas détruire. Donc nous, on a exact. donné plusieurs raisons de la destruction du premier temple, et on a souvent, et la plupart du temps, on donne les raisons internes, et on a donné la raison, par exemple la haine gratuite, qui est une des raisons pour la destruction du deuxième temple. Et aujourd'hui, tout le monde parle de ça, et c'est peut-être grâce à ça qu'on va peut-être s'en sortir, c'est le problème de l'unité. À partir du moment où il y a des divisions à l'intérieur de notre propre peuple, extrêmes, parce qu'on a connu les divisions extrêmes et on les connaît encore aujourd'hui, et ben à ce moment-là, la faille est rentrée. Et ils ont profité de cette faille pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre en tout cas. Mais c'est vraiment, ça vient vraiment de notre division. Et si on atteint l'unité, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Moi, je pense aussi, puisqu'on parle de ça, c'est difficile, c'est tout un travail. Devenir soi-même aussi, on Hum. peut dire. Devenir soi-même. Oui, devenir soi-même, mais devenir le nom que on le dit, on ne va pas te demander pourquoi t'as pas été Moïse, on demandera pourquoi t'as pas été toi, quoi. Exact. Bravo. Bravo. Voilà, je te remercie, Cher, donc Grand plaisir de voilà. partager aussi vraiment.